Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du To Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter To Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Laurence Gallois et j'espère que vous êtes prêts à embarquer avec nous à la découverte de la nouveauté de la semaine, la série Shadow and Bone qui sort le 23 avril. Mon invité, Jérémy Mingot, raffole de ce genre de saga fantastique. Il va donc tout vous dire à son sujet. Salut Jérémy. Salut Laurence. Et en fin d'émission, l'actrice Dounia Cossens nous dévoilera son coup de cœur sur Netflix. Les fans des romans dont elle est adaptée l'attendaient avec impatience. La série Shadow and Bone arrive enfin sur Netflix. C'est une nouvelle série du genre fantastique qui est adaptée de la trilogie littéraire Shadow and Bone, la saga Grisha. L'histoire se déroule dans un monde ravagé par la guerre et l'héroïne, une jeune soldate orpheline appelée Alina Starkov, va se découvrir un pouvoir extraordinaire qui pourrait lui permettre de libérer son pays. Nos ennemis se sentent menacés par votre existence. Le monde entier va te pourchasser. Tout le monde me regarde comme si j'étais la clé du problème. Invoquez la lumière. Alors Jérémy, la série Shadow and Bone, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on regarde? Dis-nous tout. Alors écoute, on en pense plutôt du bien. C'est vrai que c'est une série, c'est l'un des gros paris de Netflix pour l'année 2021, donc l'adaptation de la saga Grisha de la romancière américaine Leigh Bardugo. La particularité de cette saison 1, qui dure 8 épisodes, c'est qu'elle mixe les événements du premier tome, donc Les Orphelins du Royaume en français, Shadow and Bone en version originale, qui raconte donc l'histoire de la jeune Alina, comme tu nous l'as dit Laurence, et du premier tome de l'autre saga dérivée de Grisha, nommée Six of Crow. Alors ça paraît un peu compliqué comme ça là. Ça paraît un peu compliqué. En fait, Netflix a fait le pari donc de mixer 2 livres en une série. Donc c'est pour ça qu'à l'écran, ça donne une saison qui est extrêmement bien riche, peut-être un peu trop riche. Et c'est là où ça pêche un petit peu. C'est que du coup, on est propulsé comme ça dans un monde déjà qu'on ne connaît pas, où il y a énormément de vocabulaire, sans réelles introductions. Si on n'a pas lu les livres, donc effectivement, on n'a pas ce vocabulaire, comme je l'ai dit, on ne maîtrise pas les codes, et ça pose problème pour bien tout comprendre au début, et pour se lancer au fur et à mesure dans le visionnage des premiers épisodes. D'accord. Par exemple, juste pour un petit exemple, pour parler des personnes qui possèdent des pouvoirs magiques, on parle de Grisha et non pas de sorciers ou de magiciens. Donc en fait, voilà, il y a tout un vocabulaire à maîtriser, qu'on maîtrise épisode par épisode, et du coup on est un petit peu frustré de pas tout comprendre au début. Passé ce petit défaut d'introduction, j'ai envie de dire, c'est après quasi que du bonheur. Voilà, il y a un casting que Netflix a rendu encore une fois très inclusif, qui est composé que de jeunes talents méconnus du petit écran pour des spectateurs, excepté Ben Barnes que l'on connaît et qui incarnait le prince Caspian dans les films Narnia, que j'imagine on a tous vu quand on était plus jeune. Mais voilà, après, les thématiques, il y a de la magie, il y a des amourettes adolescentes, il y a des coups bas, de la trahison, de l'action, des combats. Enfin voilà, l'imaginaire est très très riche. Il y a vraiment tous les ingrédients et les bonnes idées d'une saga fantastique de qualité. Donc voilà, si vous aimez vous évader, vous allez adorer et vous allez évidemment en redemander une fois les 8 épisodes terminés, puisque la fin est évidemment ouverte et laisse présager que saison 2, il y aura. Donc ça vaut carrément le coup de s'accrocher, même si au début on peut être un peu perdu quand on n'a pas lu les romans, comme tu le disais. Et tu disais effectivement que c'était un des gros paris de Netflix pour cette année. Donc on peut supposer, en plus trilogie, forcément plusieurs tomes, on peut supposer qu'il y aura une suite a priori. Tout à fait, ça n'a pas encore été validé. Netflix attend toujours une quarantaine de jours pour annoncer le succès de la série, pour annoncer ses suites, il y aura. Mais d'après les premières rumeurs, visiblement les contrats auraient déjà été signés avec les acteurs, donc on se fait pas de soucis quant à la saison 2 potentielle. Bon, et alors une fois que vous aurez dévoré ces épisodes de Shadow and Bone comme Jérémy, vous allez forcément vous demander qu'est-ce que vous pouvez regarder d'autre. Jérémy, quels sont les autres programmes que tu peux nous conseiller pour rester un peu dans le même registre? J'ai sélectionné Lock and Key, qui est sorti il y a 1 an, toujours sur Netflix évidemment. Et alors Lock and Key, qui est elle aussi une série fantastique dans laquelle on suit le parcours d'une famille qui s'installe à la mort du père dans la maison de son enfance et découvre des clés magiques cachées un petit peu partout dans la maison. Mais comment c'est possible? C'est pas un jeu. On sait pas à quoi servent ces clés. Vous m'avez réveillé. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend.
C'est encore une adaptation d'une œuvre littéraire, mais cette fois, ce sont des bandes dessinées. La première saison est sortie en février 2020, donc il y a plus d'1 an. Et à l'époque, j'avais trouvé ça plutôt sympathique, quoique quand même plutôt destiné aux adolescents qu'aux jeunes adultes. Enfin, voilà, c'est plus axé pour les plus jeunes. On pense là encore à Narnia, aux orphelins Baudelaire. Il y a devant ces aventures familiales et cette fratrie qui tente de trouver donc des clés magiques cachées un peu partout dans le manoir. Ça fait un petit peu chasse au trésor. Le jeune casting est là aussi plutôt charmant. Les effets spéciaux assez soignés. Et moi, à l'époque, j'avais adoré la bande son pop qui vient colorer tout l'ensemble. La bande son, c'est toujours le détail que tu remarques, ça, Jérémy. Toujours. Quand la musique me plaît, je fonce. C'est important. Voilà. Donc voilà, Lock & Key vient gentiment réveiller notre âme d'enfant. Et rien que pour ça, on attend la saison 2 qui devrait arriver fin 2021, voire début 2022 sur la plateforme. Et alors, un autre conseil, une autre série peut-être à nous conseiller après Shadow and Bone, après Lock & Key? Voilà, j'ai aussi sélectionné donc Avatar, le dernier maître de l'air. Donc pour ceux qui me connaissent bien, je suis assez fan d'animation et de séries d'animation. Et donc cette série d'animation est pour moi une petite pépite. Attention à ne pas confondre avec évidemment le film de science-fiction de James Cameron. Ça a le même nom, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc cette série d'animation a été lancée en 2005. La série se divise en 3 saisons. C'est un condensé d'aventures, d'action et de magie, là encore. Il y a 100 ans, la paix régnait dans le monde. L'Avatar maintenait un équilibre fragile entre les 4 nations. L'eau, la terre, le feu et l'air. Si je vous en parle, c'est que comme dans Shadow and Bone, Avatar se déroule dans un univers scindé en plusieurs communautés, où chacun des membres de ces communautés possède là des pouvoirs magiques aussi, qui lui sont propres. Donc on a par exemple la nation du feu qui maîtrise le pouvoir du feu, la nation de l'eau, le pouvoir de l'eau. Voilà, ça se passe autour des 4 éléments et c'est très écologique, très nature. D'accord. Si vous m'avez compris, c'est pour moi l'une des meilleures séries d'animation de ces dernières années. Et je tenais aussi à en parler, et surtout à en parler parce que la plateforme américaine a aussi senti le bon filon et prépare l'adaptation en live action, donc en prise de vue réelle, de ce dessin animé qui devrait arriver dans les prochaines années. Donc effectivement, voilà. Autant aller voir tout de suite la série d'animation pour ensuite être prêt une fois que la série live action arrivera. Exactement. Très bien. Et puis, pour parler d'animation, Jérémy, on aura le plaisir de te retrouver prochainement, j'en suis sûre, pour un épisode consacré aux séries animées, parce que là aussi, il y a de quoi faire en la matière sur Netflix. Je répondrai toujours présent, Laurence. Super. Alors pour résumer, nous vous conseillons donc de découvrir la nouvelle série fantastique de Netflix qui va sûrement faire beaucoup parler, Shadow and Bone, qui sort le 23 avril. Et puis si vous aimez, vous pouvez ensuite enchaîner avec la série Lock & Key et la série d'animation Avatar et le dernier maître de l'air. Merci beaucoup Jérémy. Merci Laurence. Place maintenant à notre invitée. Cette semaine, c'est l'actrice Dounia Cossins qui a été révélée par son rôle de Johanna Marcy dans Plus belle la vie, qui a eu un coup de cœur pour un film sorti en début d'année sur Netflix et dont nous vous avions parlé également dans un épisode de Tout Dôme. Le film Malcolm et Marie, de celui qui a fait la série Euphoria d'ailleurs, et c'est hyper bien. Vraiment, c'est un film en noir et blanc sur un couple, et ça parle du couple en général, et c'est hyper bien écrit, ça joue super bien, avec Zendaya dedans, et vraiment on a été surpris par ce film très original et très abouti, quoi. Et c'est la fin de ce Tout Doom. Merci de nous avoir écoutés. Merci Jérémy d'être venu nous faire découvrir Shadow and Bone. Merci. J'espère que tu nous prépares à côté un petit guide pour savoir s'y retrouver quand on est un peu perdu avec le vocabulaire de la saga. Tout à fait, je prépare déjà le petit dictionnaire pour tout comprendre, ne vous inquiétez pas. Et on revient dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Tout Doom sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à nous soutenir en likant et commentant ce podcast. Et si vous n'avez jamais assez de podcasts, Previously par Alain Carazé promet de vous révéler tous les secrets des grandes séries cultes. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.